Nous allons vous proposer quelques extraits de ce recueil de discours de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et pour ce faire, je vais inviter Sonia Kokti à nous rejoindre à ce pupitre. Elle sera en compagnie de Abdul Razak Traoré. Extrait 1. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit, page 25, message de Nouvel An 2023, Solenzo, le 30 décembre 2022. Aujourd'hui, nous sommes ici pour partager ces moments avec nos frères d'armes et les encourager à aller de l'avant dans cette lutte. Les encourager signifie qu'ils doivent chercher en eux du courage pour continuer. Et où chercher ce courage? Je dirais à tous les combattants de ce pays que le courage, ils l'auront là où ils sont implantés. Partout dans les villages où ils passeront, ils peuvent regarder, ils peuvent regarder dans les yeux des enfants qui les bénissent. Ces bénédictions sont une source intarissable de courage qu'ils doivent rechercher pour continuer cette guerre, parce que ces populations, leur seul espoir de vie, ce sont ces combattants. La patrie ou la mort nous vaincront, le capitaine Ibrahim Traoré. Extrait 2. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit, pages 268 et 269. Le 8 mars, c'est la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, mais je pense qu'on devrait dédier tous les jours à la femme. Il faut célébrer plus cette journée dans le sens de l'émancipation de la femme. Il s'agit donc cette année de permettre aux femmes d'être autonomes par l'agriculture. La production agricole est aujourd'hui un domaine que nous encourageons fortement, ainsi que la transformation. Et qui mieux que la femme pour porter cet entrepreneuriat et aider à transformer à l'échelle locale tout ce que nous produisons. Je pense qu'à travers l'émancipation de la femme, les familles vont mieux se porter et notre pays va mieux se porter. Donc, le message à l'endroit de toutes les femmes du Burkina Faso et du monde entier est que je les encourage à continuer à se battre. Je vous soutiens dans votre lutte émancipatrice. Je parle à la femme productrice agricole, en milieu rural ou périurbain, actrice principale de son propre épanouissement et à qui toute autre femme devrait s'identifier pour sa bravoure. Prenez l'exemple sur celles qui produisent des légumes ici à Zongo. Elles sont des battantes. Elles passent des nuits à veiller sur leur périmètre aménagé avec le soutien de leurs époux. Ce n'est pas facile avec toutes les difficultés liées à l'insécurité, au manque d'eau et à la divagation des animaux. Je souhaite une bonne commémoration à toutes les femmes et que le combat que vous menez pour votre émancipation puisse aboutir. Pour ma part, je mettrai tout en œuvre pour vous permettre d'atteindre votre objectif, de vous émanciper afin de pouvoir profiter pleinement des fruits de votre labeur. La patrie ou la mort nous vaincront, capitaine Ibrahim Traoré. Merci beaucoup, Sonia Kokti. Et pour les extraits 3 et 4, nous allons recevoir Abdul Razak Traoré. Extrait 3, le capitaine Ibrahim Traoré a dit à la page 122 à 123, à l'occasion donc de la rencontre avec le personnel et les étudiants de l'université Yambila Abdoulaye Touriouni à Fadangourma le 26 mai 2023. Vous représentez la jeunesse, vous représentez l'avenir. L'une des préoccupations majeures au cours de nos débats, au cours de nos réflexions, tout est orienté vers le monde scolaire et universitaire. Ce qui nous a amené le 17 janvier à prendre un engagement à la suite d'un constat. Nous sommes aussi issus de ce monde universitaire et nous constatons l'accroissement du nombre d'étudiants au fil des années, mais l'emploi n'y est pas. Nous avons remarqué des gens qui étudient jusqu'à leur maîtrise, qui finissent, qui attendent, qui passent des concours pour finir. L'âge va les rattraper jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus le faire. D'autres sont toujours au chômage après avoir fait tout ce parcours universitaire. Nous trouvons que ce n'est pas normal et cela nous a amené à réfléchir. L'autre chose qui a nourri notre réflexion en parallèle, ce sont les potentialités dont notre pays dispose. Nous avons de la chance d'avoir des terres riches pour l'agriculture. Nous avons de la chance d'avoir un climat où nous avons certaines spéculations particulières dans ce monde qui ne réussissent qu'ici, au Burkina.
et dans la sous-région. Nous avons aussi de la chance d'avoir un sous-sol riche. D'ailleurs, nous sommes victimes de cette richesse de sous-sol. Alors, pourquoi ne pas orienter la jeunesse vers ce secteur? Est-ce qu'il sera opportun pour quelqu'un d'avoir son baccalauréat, de venir à l'université, d'étudier jusqu'à la maîtrise et ensuite de revenir faire peut-être un concours niveau BPC ou encore repartir? Il aura perdu du temps. Toutes ces questions ont été posées et cela nous a amenés à réfléchir ensemble pour essayer de faire des réformes. Cette réforme consiste d'abord à mettre ces bureaux en place pour permettre des gens donc, qui sont peut-être dans des filières qu'ils n'ont peut-être pas choisies, qui n'ont pas l'amour de la filière, mais ils le font juste parce qu'ils n'ont pas le choix. À travers ce bureau, je pense et j'espère que cela va vous aider à vous réorienter. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit, à l'occasion de la cérémonie de montée des couleurs à Ouagadougou le 1er avril 2025, « Restons concentrés et s'il le faut, qu'on le dise haut et fort, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution progressiste populaire. Il faut que tout le monde comprenne cela. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qui ont fait l'école, et ceux qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut dès le départ se développer dans la démocratie. C'est faux. Qu'on nous cite un seul pays qui s'est tout au début développé dans la démocratie. Ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort, il faut que tout le monde incorpore cela et c'est notre rôle. De communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce qu'est notre révolution. Nous allons continuer à le jouer. Donc cette question de démocratie mal digérée ou de libertinage d'action ou d'expression n'a pas sa place. Je l'ai dit une fois, autant que vous pensez que vous êtes libre de parler et d'agir, l'autre est libre de parler et d'agir également. Et là, nous déboucherons sur une société de désordre et non de progrès. Le capitaine Ibrahim Traoré, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup. Extrait 5, Sonia Kokti, toujours. Extrait 5. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit, page 297, premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, Niamey, le 6 juillet 2024. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont aidé le monde entier à se débarrasser du nazisme et de beaucoup d'autres fléaux. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont été déportés d'Afrique vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie ou ailleurs, et qui ont contribué à bâtir ces États pendant l'esclavage. Dans nos veines coule le sang d'hommes dignes, d'hommes robustes, d'hommes forts. Et pour cela, soyons fiers et reconnaissants d'être des ressortissants de l'espace AES. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est le continent des esclaves. C'est ainsi qu'ils voient l'Afrique. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'aujourd'hui et c'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis ces années 1960, lorsque ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique, qu'ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de rechercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître leur dicte. Ils volent, ils pillent nos États et apportent tout chez eux, chez le maître, et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître des esclaves a toujours su identifier ces individus. La patrie ou la mort, nous vaincrons, le capitaine Ibrahim Traoré. Sixième et dernier extrait que nous vous proposons ce matin avec Abdou Razak Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit à l'occasion du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg le 28 juillet 2023. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force pour aider l'Europe
à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples que l'Occident veut oublier dans le monde. Qu'il s'agisse dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'ont joué la Russie et l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ici ensemble pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence, sans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. La question que ma génération se pose sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sous notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique soit aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique soit un continent affamé. Et comment se fait-il que nos chefs d'État africains traversent le monde pour mendier? Voici des questions que nous nous posons et auxquelles nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations et je souhaite que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de vous dire que par le fait de la pauvreté, beaucoup sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan, mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Le capitaine Ibrahim Traoré, la patrie ou la mort, nous vaincrons.